Salut, Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, dites-nous un beau bonjour quand vous arrivez en live avec nous. Et là, il faut que je commence, Eugénie, par dire que ton décor est magnifique. c'est J'ai vraiment beau, hein? une petite C'est pas, jalousie. c'est pas un filtre. C'est pas. Non, c'est ça, c'est pour vrai. C'est vrai. Je vais vous faire une petite visite quand même, hein? Oh, Il y c'est en a de ça. partout. Hey, c'est beau. Parce que Partout, partout. Eugénie n'est pas au Québec. T'es où? Je suis au Au Japon, juste Japon, c'est ça. au sud de Tokyo, à Yokohama. Ben oui, Donc, c'est c'est la saison des cerisiers en fleurs en ce moment. Alors, on en extraordinaire. profite. Petit live. Travailler avec un décor comme ça. Ah oui, c'est magnifique, faut en profiter. Petit live spontané, puis je vais mettre les gens en contexte. Premièrement, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous voulez nous dire un beau coucou, on va être bien content de vous accueillir dans le live spontané. On vous rappelle, ben, Eugénie, orthopédagogue, propriétaire fondatrice de EDR, qui est de la téléorthopédagogie. Et depuis quelques temps, on a commencé à travailler conjointement, en collaboration, entre guillemets, et EDR, son collaborateur, parce que nous, ben, vous le savez, on est des enseignants expérimentés, brevetés. On vous accompagne dans tout ce que vous avez besoin de première année à secondaire 5. Mais l'orthopédagogie, c'est quelque chose d'un peu différent, une approche plus particulière pour des problématiques précises. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est comment l'orthopédagogie peut réellement aider votre enfant concrètement. Et là, il reste à peu près 2 mois et demi d'ici la fin de l'année scolaire, ish. Et ben, c'est un dernier coup à donner, n'est-ce pas, Eugénie? Tu dois le sentir avec les élèves que vous accompagnez en ce moment, là. Oui, ben c'est ça, hein, là, c'est les bulletins qui ont dit justement, il y a eu des rencontres avec les enseignants. Là, c'est nous, dans le système scolaire français aussi, on accompagne beaucoup d'enfants qui sont scolarisés à l'étranger et que c'est le système-là. Là. Alors, avec ce qu'ils appellent le brevet ou le bac, c'est en ce moment, ça a commencé. Donc, c'est OK. sûr que puis ben, au Québec aussi, là, ça s'en vient. Puis les examens, secondaire 4, 5, ça, c'est ça, 2 mois et demi à peu près. Là, tu sais, le juin, il s'en vient vite. Fait que c'est comme s'il y en a qui voulaient donner le petit coup. Bon, on n'a pas de baguette magique, hein? Mais Non. Ben, c'est oh sûr non! que Oh non, on ne fait pas de miracle encore, nous. pas encore, écoute, ça va s'en venir peut-être, mais c'est parce que, en fait, quand on applique des stratégies, alors il y a plusieurs éléments qu'on peut faire. Il y a des stratégies de révision, il y a des manières de réviser qui sont plus efficaces que d'autres. Il y a aussi tout ce qui est tu sais, pour planifier, il y a toute ta manière aussi, comment tu vas visualiser. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en individuel avec l'enfant ou Oui, l'adolescent. Puis bien sûr, donc nous, on n'est pas pour reprendre une notion, hein? On ne fait pas oui, du tutorat où oui, justement, ça, c'est votre expertise oui, d'enseigner les notions. Mais lorsque oui. la notion, on dirait qu'on l'expliquait, puis qu'il y a une récurrence que non, ça ne marche pas, ou on l'explique, puis il s'en rappelle plus, ou tu sais, il n'y a pas un réinvestissement. On dirait qu'il a compris la notion, mais quand vient le temps d'aller l'appliquer, tu sais, ce transfert-là, bon, mais c'est ça aussi qu'on va faire avec les enfants, Hey, les enfants je pense à nos réseaux d'élèves. Eugénie. Je pense à nos réseaux. Tu sais, là, nos élèves, là, surtout nos élèves de 6e année, parce que j'étais Ouais. enseignante de 6e année. Ah, ça va bien, les fractions, je sais comment additionner, soustraire une fraction. Mais quand on arrive pour le réinvestir dans une situation appliquée comme un réseau, à travers plein d'autres notions hein, qu'il faut vraiment bien comprendre, des fois, ça devient plus complexe. C'est ça que vous Ouais. venez moi, j'ai toujours, comme je t'ai dit la dernière fois, défaire des nœuds puis faciliter notre travail, en fait, de révision puis d'enseignement de notions. Vous venez faciliter pour les élèves. Ben, c'est parce qu'on a le temps d'aller à la nature. Tu sais, on va Mm. vérifier avec l'élève tous ses acquis. C'est tout le temps ça qu'on part de là où il est. Fait qu'on n'est pas dans l'ajout d'autres connaissances, on est vraiment dans je pars de la base, dans le fondement, je vais voir c'est où que ça coince ou que, tu sais, comme Mm. quand on construit une maison, on va au fondement voir si ça, c'est bien Oui, solide, puis tout ce c'est qui est ça. croche, on s'en va redresser ça. Oui. Donc, dans une situation de problème, on va aller voir est-ce que c'est les stratégies de lecture qu'il faut aller faire? Est-ce que c'est en lecture que ça bloque ou non? C'est la notion vraiment Mm. en maths. Est-ce que là, quand il est évalué justement là, isolément dans ton exemple, dans les Mm. fractions, il comprend ou non, il faut que je repars à la base, puis je vais aller travailler avec du matériel, on va aller Oui. déjà concrétiser pour être sûr que ce soit bien compris.
Puis après ça, on va aller le mettre dans une situation où est-ce que dans la situation problème, c'est qu'on ne sait pas quelle opération faire. Peut-être que c'est ça aussi, tu sais. Oui. Tu as un plus, tu as un moins, qu'est-ce qui est demandé? Ou des fois, tout ça, ça fonctionne, mais c'est le calcul à la fin. Oui. Donc, tu sais, c'est ça qu'on va aller regarder, c'est où le problème, puis avec une... ouais. Ça me fait penser à ça fait penser à une autopsie. Dans le fond, vous allez décortiquer pour aller, c'est vrai pareil, pour aller trouver, il est où le bobo? C'est où que ça ne fonctionne pas, puis que ça jamme, puis qu'il faut aller défaire ça pour s'assurer que le reste est bien construit et bien compris, puis qu'on soit capable de poursuivre les apprentissages. Fait que vous êtes comme des intervenants d'autopsie. Mon image est peut-être un peu forte, là. Par rapport à ça, mais je trouvais que c'était bien imagé pour que vous compreniez vraiment c'est quoi que l'orthopédagogie peut faire, puis vous amenez vraiment des stratégies concrètes, des moyens, de la manipulation. Fait que vous utilisez vraiment divers outils pour faciliter justement le travail. C'est pas pour rien qu'on travaille conjointement. Souvent, nos élèves vont venir vers nous, on va enseigner, planifier, faire l'horaire, guider le parent avec des ressources, assurer que bien compris les notions. Et là, quand nous, on sent qu'il y a des choses qui sont plus difficiles, qu'il faudrait aller plus en profondeur, qu'il faudrait défaire, là, on peut référer en orthopédagogie pour aller travailler pendant quelques heures ou un petit peu plus longtemps et travailler conjointement. Fait qu'on est complémentaires dans nos services. C'est pour ça qu'on a allié nos forces, là, entre guillemets, et dehors. Exactement. C'est quand tu parles d'outils, c'est vraiment ça. Écoute, là, on en a là, de ça à beaucoup, beaucoup, justement, transmettre aussi aux parents puis aux enseignants pour que ça se soit réinvesti. Quand on parle de tout ce qui est de l'apprentissage des tables de multiplication, par exemple, des fois, juste les voir par table, tu sais, par colonne, il y a des élèves que ça passe pas cette manière-là. Puis là, on le met dans un cercle qui tourne, puis là, ça se mémorise. Ou on va faire des espèces de petits jeux de flashcards ou avec un bol qu'on passe. Il y a plusieurs manières d'aller apprendre. Tu sais, fait que si ça passe pas avec votre enfant, c'est là qu'à un moment donné, on veut pas justement le faire sentir mal de ne pas s'en rappeler. Tu sais, à un moment donné, s'il fait des efforts puis qu'il essaie puis ça ne rentre pas, ben il faut aller passer par un autre chemin. Tu sais. Oui, puis là, exactement. on débloque, puis lui est content. Fait que ça soit une difficulté qui est temporaire ou que ce soit un trouble d'apprentissage, c'est pas grave. Il y a des moyens d'intervenir. On n'attend pas d'avoir un diagnostic là, pour aller voir l'orthopédagogue. Non, définitivement. Puis souvent, puis je vais attirer l'attention là-dessus, c'est que souvent, je parle aux parents qui vont avoir leurs enfants à l'école, c'est qu'on fait une demande ou qu'on fait un plan d'intervention. Puis là, des fois, l'orthopédagogue, il n'y a pas assez d'intensité avec l'orthopédagogue. Des fois, ça prend un moment. Justement, il n'y a pas de plan d'intervention où les difficultés ne sont pas assez grandes pour aller vers l'orthopédagogie. Hein? On a ça, ce scénario-là aussi. Mais on sent que ça ne fonctionne pas. On sent que notre enfant aurait besoin. Puis, je vais le dire, franchement, le système est lent. Puis la main-d'œuvre, les ressources sont difficiles à aller chercher. Puis parfois, il faut aller se retrouver vers le privé pour que ça soit pris en charge rapidement. Puis c'est votre expertise, vous en accompagnez plusieurs, puis vous avez des résultats. Donne-moi un exemple là, de travail que vous avez fait avec un élève qui a eu un super résultat, que tu as vu une amélioration quand même assez marquante. As-tu un exemple qui te vient en tête? Dieu, là, il y en a tellement, Marie-Sophie. Là, c'est parce que c'est ça qu'on aime. Mais vas-y avec Regarde, je te donne un exemple d'un élève en Allemagne, par exemple. C'est tellement difficile à l'école que l'enseignant ne savait plus quoi faire parce qu'elle avait l'impression qu'elle avait tout fait. Puis là, nous autres, le papa nous a trouvés. Puis on a commencé. Puis écoute, dicter, c'était tellement difficile pour lui. Lire, c'était long. C'était pour lui pénible. Il était en quelle année? Des conflits pour les devoirs. Un enfant de 8 ans. OK. Fait que équivalent comme deuxième année. Oui, c'est ça. Deuxième. Puis tu sais, vraiment dans l'apprentissage, là, le papa, en tout cas. Fait que des parents présents. Fait que tu sais, vraiment une belle collaboration là, pour aider leur enfant après. Mais c'est ça, c'était difficile. Fait que ce qu'on a fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de motivation, des jeux avec lui pour qu'il sente qu'il réussisse. À chaque fois qu'il y avait une petite réussite, c'était wow, pour que lui, il sente qu'il fait des progrès, qu'il sente qu'il est capable, parce que là, il y avait la motivation vraiment en bas, puis l'estime de soi, ça allait pas. Donc, là, c'est beaucoup de renforcer, de créer ce lien-là avec les apprentissages, de se dire que, je suis capable, moi aussi, là, de réussir, même si ma dictée, c'est pas grave, celle-là, on va l'oublier. Là, regarde tout ce que tu es capable de faire. Donc, vraiment, on le met en confiance pour que toute la roue d'un cercle positif s'installe. Je fais
je fais quelque chose qui est bon, fait que je suis fière de moi, je suis capable. Fait que là, il est motivé, fait que là, il veut réessayer, puis là, il veut faire encore mieux. Puis ben maintenant, là, pour vous dire, on a interrompu parce que ça va super bien, parce qu'il est rendu il comprend quand il lit, il est capable de répondre aux consignes, il est capable de s'asseoir, faire ses devoirs. Puis on l'a amené aussi c'est sûr qu'on a diagnostiqué quelque chose avec un suivi d'un an. C'est sûr que c'est un processus assez à long terme. Mais il y a eu un diagnostic de TDAH. Oui. Puis maintenant, il réussit très bien parce qu'il a développé des stratégies, parce qu'il sait comment aller placer son matériel. Il y a des manières maintenant de centrer son attention. Il y a une petite aide-mémoire avec lui. Il a vraiment développé quelque chose. Mais ce que je trouve extraordinaire dans ce que tu dis, c'est que c'est à long terme ce que vous installez avec l'enfant. Oui. Il y a des stratégies, des façons de faire, tout ça, qui va réinvestir tout au long de son cheminement scolaire. Fait que, des fois, le parent va se tourner vers un orthopédagogue, j'ai besoin pendant quelques heures, mon enfant a une problématique, mais vous donnez des outils sur le long terme que l'enfant va pouvoir réinvestir, va pouvoir intégrer dans son quotidien. Et ça fait la différence. Puis j'aime aussi que tu mettes l'enfant sur, il n'y a pas juste l'apprentissage et la réussite, c'est vraiment un tout. On va faire vivre des réussites, on va jouer sur la motivation. Fait qu'il n'y a pas juste l'apprentissage de connaissances, de notions, c'est vraiment un service complet et qui va lui servir à long terme. Parce que des fois, les parents, ils ne voient pas l'étendue de ce que ça va lui donner ou ne vont pas comprendre concrètement ce que ça va rapporter de faire affaire avec un service d'orthopédagogie, de téléorthopédagogie. Mais c'est ça, c'est un bagage à long terme. C'est ça que je trouve intéressant. Je voulais juste ajouter ça. Tout à fait. Tu as bien fait, parce que c'est très pertinent. C'est exactement ça. On est sur vraiment tout le global de l'enfant. On n'est pas seulement sur, comme on donnait l'exemple l'autre jour, de la conjugaison, ou juste des dates en histoire. Non, c'est important de connaître ces dates pour sa rédaction, peut-être. Fait qu'on va travailler des stratégies de mémorisation. Oui, mais les dates sont actives. Mais ça, ces stratégies-là, il va pouvoir les appliquer dans tout pour savoir quand il va vouloir apprendre quelque chose, qu'il va devoir mémoriser quelque chose, même dans son travail. Des fois, il faut mémoriser, n'importe quoi, dans le sens où ça me fait penser quand j'étais plus jeune, puis j'étais caissière, lorsque j'avais 16 ans, puis il fallait que je mémorise des choses, puis moi, ça n'a jamais été ma force. J'allais réappliquer des stratégies. Il y en a qui ça devient automatique. Il y en a qui c'est automatique. Ils entendent une chanson une fois, ils s'en rappellent. Bon, tant mieux. Moi, c'est pas ça. Comme moi, même chose. On a d'autres stratégies. Est-ce qu'on va aller se mettre, des post-it partout parce qu'il faut vraiment qu'on les connaisse. Puis, mais ça va nous servir pour tout le temps. Oui, c'est vraiment exactement. Ça, puis selon la méthode d'apprentissage, méthode d'apprentissage aussi de l'enfant, selon sa personnalité, ses intérêts, il y a vraiment une adaptation, une personnalisation, je trouve, de l'accompagnement aussi que vous faites au niveau de l'orthopédagogie. Moi, ça me fait penser, j'avais des élèves qui allaient en service d'orthopédagogie, puis vous avez vraiment des techniques au niveau, tu disais, de la mémorisation, des techniques des trucs qui viennent compléter ce qu'on fait. Puis, je veux vraiment mettre l'emphase sur ça, c'est que vous venez compléter ce que nous, on fait déjà. Autant que c'est pertinent ce qu'on fait, autant que vous venez ajouter l'ingrédient souvent manquant pour être capable de poursuivre son cheminement. Puis, dans le fond, vous devez être content un peu quand vous avez donné le bagage et que l'enfant devient autonome, puis que l'enfant fonctionne bien, puis dire, hey, ils ont plus besoin de moi, c'est exactement. Le résultat, c'est pas avoir besoin d'orthopédagogie à vie. Ben oui. Ben non, il faut s'interrompre à un moment donné pour aller en aider d'autres, puis c'est ce qu'on veut. On veut pas le garder. Ben non, on veut justement lui apporter, c'est comme tu dis, l'ingrédient, c'est-tu un petit peu de sel, c'est-tu, parce que c'est presque bon. Mais vraiment, tu peux avoir des petits des missions de comme 5 heures parce qu'on veut aller voir s'il y aurait une hypothèse d'un trouble d'apprentissage. Est-ce qu'il y a une dyslexie? Peux-tu aller vérifier? C'est des choses qu'on fait. On fait des observations, on va aller avec une batterie d'évaluation, soit standard ou maison, comme on appelle, pour aller vraiment identifier
quels sont les acquis, avoir un portrait de tout ce qu'il sait Oui. ou justement de confirmer que non, ça ne doit pas être une dyslexie, on va aller faire d'autres choses, on va aller Oui. mettre des interventions ou non, OK, on a vraiment mis plein d'interventions, puis on voit qu'il y a une résistance là. Oui. Donc, on pose une hypothèse et là, on va les diriger vers une évaluation de la santé. Il y a des choses qu'on peut faire en mission un peu plus courte, mais il y a des choses qui sont plus à long terme. Par exemple, tout ce qui est de l'apprentissage des outils technologiques, quand un élève doit utiliser, par exemple, le Lexibor ou l'Antidote ou des logiciels comme ça pour l'aider à pouvoir réussir ses productions écrites ou à comprendre son texte et à répondre aux questions. Donc, ça, c'est des entraînements qui sont un petit peu plus fréquents. On a quand c'est des difficultés donc à l'écrit, mais qu'il n'y a pas d'outils technologiques. Ben là aussi, on va aller faire des exercices. Et je reviens dans ce que tu disais par rapport à la mémorisation. C'est aussi qu'on ne va pas juste enseigner une manière, c'est qu'on va aller voir qu'est-ce qui va être favorable à cet enfant-là. Cet élève-là apprend plus d'une manière globale. Lui, il est vraiment fort dans les arts. Donc, sa compréhension de texte, on va lui proposer, par exemple, de faire un dessin ou on va lui proposer de faire une carte avec sémantique, avec toutes les idées pour qu'il comprenne son texte à sa manière. Ou non, lui, c'est plus les mots. Ça lui parle, lui, les mots. Il a un très bon langage. Il est fort il y a beaucoup de mots, de vocabulaire, beaucoup de lexique. On va aller sortir des mots. Ou non, l'inverse. Lui, il a de la difficulté à comprendre certains mots. On va aller prendre le mot, puis on va aller voir le champ. On va aller voir des mots de la même famille de ce mot-là. Des stratégies pour comprendre les mots qu'on comprend pas. Bref, on s'adapte vraiment à l'enfant, puis c'est ça, là, on ne fait pas juste enseigner de manière générale. Mais non, c'est ça. C'est essentiel d'avoir la collaboration des enseignants, comme tu dis, cette complémentarité-là, parce que nous, on n'a pas le temps de tout faire en même temps. C'est ça. Il faut compter sur l'autre aussi pour poursuivre. OK, regarde, on a vu cette stratégie-là, va la mettre en pratique maintenant au travail. C'est cette collaboration-là que je trouve extraordinaire parce que, entre guillemets, c'est cette force-là de faire un accompagnement complet au niveau avec l'enfant, avec la famille, tout ça. Puis quand un orthopédagogue embarque dans le dossier, c'est qu'il vient nourrir aussi l'enseignant sur qu'est-ce qu'on peut appliquer pour que ça soit gagnant avec cet enfant-là. C'est pour ça que notre travail est si complémentaire. Je trouve ça extraordinaire. Puis je veux dire aux gens, on va faire ce type d'intervention-là aussi assez régulièrement pour venir parler parce qu'on veut démystifier comme il faut, c'est quoi l'orthopédagogie, à quoi ça sert concrètement, dans quel cas qu'on peut se tourner vers l'orthopédagogie, puis l'impact aussi, la transformation que ça peut faire chez un enfant, mais à tous les points de vue sur plusieurs sphères. Et que je trouve ça important qu'on vienne d'en parler. Et si jamais vous désirez avoir des choses en particulier qu'on parle au niveau de l'orthopédagogie, vous avez des questions aussi par rapport à ça, mais n'hésitez pas à nous marquer un commentaire ou à nous écrire sur nos réseaux sociaux par messagerie ou à info@commercial-entre-guillemets.ca et on va se nourrir de ce que vous avez comme interrogation, comme question face à l'orthopédagogie justement pour venir faire des périodes que ce soit de questions-réponses, de répondre à vos questionnements. Ça va nous faire plaisir. L'objectif, vraiment, c'est de nous montrer aussi notre collaboration, qu'on travaille ensemble. Puis je vais vous montrer comment que vous pouvez justement aller chercher ce soutien-là de EDR, à moins que tu aies autre chose à rajouter, Eugénie. Avais-tu autre chose à rajouter? Tu as très bien dit, non, que ça va vraiment changer des fois l'attitude de l'enfant à la maison aussi, le comportement. On entend des fois que c'est difficile à la maison. Il est tout le temps sur sa tablette ou il est tout le temps sur devant. Mais c'est ça, des fois, c'est quand on frappe toujours des murs, on arrête, on préfère arrêter. Fait que ça va peut-être changer, revirer la situation parce qu'on aide aussi les parents à aller réappliquer à la maison. Donc, des petites, ça restructure, ça aide beaucoup pour limiter les conflits. Oui, définitivement. Fait que je vous montre un peu de quelle façon qu'on a pour le service. Je vais juste aller à la bonne place. Oui, on voit bien. On voit le Facebook. Donc, oui, c'est ça, c'est normal parce qu'on passe notre vie sur Facebook, n'est-ce pas, Eugénie? Sur nos réseaux sociaux quand on est entrepreneur. Donc, vous désirez obtenir un service d'orthopédagogie, vous avez des questions, vous avez besoin qu'on clarifie les choses avec vous avant justement de s'assurer que c'est le service qui vous convient, que vous ayez un service déjà chez Entre guillemets ou non, peu importe, il n'y a aucun problème. Vous allez sur entreguillemets.ca. C'est très, très simple. Vous défilez la page d'accueil
et vous allez voir tout simplement apparaître le logo de EDR, de téléorthopédagogie. Je vous ai mis 3 liens. Le premier lien, ici, pour écouter la vidéo de présentation, c'est notre premier live qu'on a fait ensemble, Eugénie et moi, qui présente c'est quoi l'orthopédagogie, un peu ce que vous faites au quotidien avec les élèves. Donc, c'est ce qu'on avait abordé dans notre premier live. Et j'ai mis la vidéo que ça présente bien qu'est-ce que ça fait si vous avez des questions. Il y a ici le lien intéressant, bien sûr, prendre un appel gratuit avec notre équipe parce que nous, ben, on veut s'assurer que c'est le bon service pour vous, hein? Le service d'orthopédagogie. Donc, on peut répondre à vos questions, vous dire comment ça fonctionne et vous avez aussi le lien de notre boutique. Alors, quand vous allez dans notre boutique, vous avez les différents forfaits. Alors, c'est des banques d'heures, tout simplement, qu'on a fait avec vous. Donc, il y a possibilité d'avoir un 5 heures qui est juste ici. Vous avez possibilité d'avoir un 10 heures, vous avez possibilité d'avoir un 15 heures en plusieurs versements. Donc, on a des possibilités jusqu'à 6 versements pour le 15 heures. Donc, ça devient intéressant dans un budget également. Donc, seulement d'aller sur la page d'accueil sur entreguillemets.ca et vous avez l'information directement sur la page d'accueil ici. Vous pouvez aller écouter la vidéo, prendre un appel. Puis l'appel est gratuit, hein. Il n'y a aucune obligation quand vous prenez cet appel-là. On vous dirige vraiment pour vous dire. Parce que des fois, j'ai des gens qui prennent un appel, puis c'est finalement, mettons, un appel d'école-maison, finalement, c'est pas tout à fait ça, ou qui prennent tu sais, fait qu'on dirige au bon endroit parce qu'on veut vous donner le meilleur service possible, c'est important. Fait que n'hésitez pas de prendre un appel avec Nancy qui va vous guider au besoin. Donc, nous avons encore une fois 5 heures, 10 heures et 15 heures. Et vous avez vraiment une approche globale. Vous aidez, comme tu disais, le parent. Vous faites un état de situation au début. Vous assurez d'offrir le meilleur. Et nous, on travaille conjointement aussi si l'élève est déjà dans nos services chez Entre guillemets, que ce soit école maison ou mon prof en ligne privée. Donc, on vient travailler en collaboration, en suivi. Pour la fin de l'année scolaire, ça vaut la peine. Ça peut être quelques heures, un 5 heures pour des évaluations, pour quelque chose qui bloque. Ça peut être un plus long suivi à partir aussi de l'année prochaine, sans problème. Donc, on continue cette collaboration-là et on viendra vous nourrir de temps en temps pour parler d'orthopédagogie. Je trouve tellement important de mettre ça de l'avant. Vas-y. Bien, je veux juste préciser que tous nos orthopédagogues, on est 9, Oui. sont au Québec. Donc, Oui. moi, je suis là avec mon décor du Japon, mais les filles, puis il y a un garçon aussi. Oui. Donc, ils sont tous au Québec. Alors, c'est dans différentes places parce qu'on est en téléortho comme vous autres, en Oui. ligne. Puis c'est pour ça qu'on est ensemble dans cette vision-là, qu'on souhaite aider les familles qui sont dans des situations, alors soit de difficultés d'accès géographiquement ou alors que difficultés dans la famille à se déplacer pour peu importe la raison. Donc, voilà, donc c'est ce qu'on a souhaité aller retrouver ou alors toutes nos familles qui sont en école à la maison pour différentes raisons. Donc, tout le monde est disponible. Alors, en journée, je dirais, quelquefois aussi en soirée. Il y en a quelques-unes qui sont disponibles en fin de semaine, mais le général, là, on travaille quand même beaucoup de semaines, bien sûr, mais vraiment une très grande flexibilité, là. Donc, on est là pour s'entraider, puis définitivement, on trouve parce toujours que de la place. On trouve toujours une solution. On arrive à s'arranger. Définitivement, il y a deux choses que je veux dire en terminant. De un, il ne faut pas sous-estimer la force du virtuel. Certains parents me disent j'aimerais mieux après. Il ne faut pas sous-estimer l'intérêt que ça crée. Nos techniques qu'on a développées aussi, l'expertise qu'on a développée, on va se le dire, depuis la pandémie, on est vraiment plus habile aussi. On est capable d'aller capter l'attention sur un enfant puis de cette flexibilité-là. Et ne pensez pas, attendez pas trop long. Moi, le seul conseil, c'est attendez pas. Quand vous voyez qu'il y a une réticence, quand vous voyez qu'il y a une problématique, agissez parce que vous allez offrir le meilleur à votre enfant, puis vous allez vraiment lui permettre de pouvoir rapidement débloquer ce qu'il a à débloquer ou de trouver une solution. On est une solution rapide, dans le fond, quand ça devient difficile. Fait attendez pas. Des fois, puis je suis mal faite moi aussi, là, on attend pour peu importe la raison, parce que ci, parce que ça. Puis des fois, on attend trop, puis là, on se rend compte que la problématique, elle est plus difficile, puis là, c'est plus long. Puis, fait agissez quand même assez, soyez vigilants, puis agissez assez rapidement. Puis nous, on va tout déployer
pour donner le meilleur à vos enfants, tout simplement. Fait que si vous avez des questions, info@commercial-entre-guillemets.ca pour nos services www.entre-guillemets.ca. Si vous avez des questions en dessous, en commentaire, vous n'hésitez pas, on viendra répondre. Sinon, on va se revoir dans le prochain mois. Là, on va essayer de faire ça, nous, à peu près une fois par mois pour venir vous parler d'orthopédagogie. Merci, Eugénie. C'est magnifique ton décor. Petite pointe de jalousie ici, là. Petite pointe. Ça s'en vient, le printemps, là. Oui, c'est ça. Je te remercie beaucoup, Eugénie. Je te souhaite une magnifique soirée. Bonne soirée. On se dit à bientôt. À bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bye. Bye.